Bonjour. It is my immense pleasure that I welcome you all, professionals from hospitality industry, to my residence. I welcome and thank you for coming. We are gathered here to participate in the workshop and the Japanese alcohol beverage seminar. As you know that we, the Embassy of Japan, was set up two years ago. Since then, we are actively engaging, working to enhance relationship between Japan and Mauritius. You know, we just kind of a cultural activities. We have planted a sakura tree, sakura sapling at the State House, University of Mauritius, and just finished the Mahatma Gandhi Institute. We will continue to plant these sakura trees. This kind of cultural event will continue, and this seminar also is done as a part of these activities. I hope and believe that you will broaden your knowledge, entertain your curiosity, and taste bud with the infinite variety of Japanese cuisine and Japanese alcohol beverages. Saké, qu'est-ce que c'est déjà? Bon, donc saké, c'est vin de riz. C'est comme le vin, pas distillé. Donc c'est le vin de riz. Au lieu de vendange, on récolte du riz en automne. Juste extérieur. Ça contient des vitamines, vitamine B, vitamine 2 et protéines, etc., etc. Mais c'est bon pour la santé pour nous, mais c'est pas bon pour fermentation alcoolique. Parce que fermentation alcoolique, il faut des sucres. Sucre qui compte. Donc, on passe une sorte de polissage et du riz jusqu'à ce que on cherche le corps de riz. Et donc, ça, vous allez un peu voir ensemble d'illustration. Et donc, qualité de saké, ou plutôt classement de saké. Et ça dépend de Quand on parle de saké, on ne peut pas oublier l'accompagnement avec tout cela. Et aujourd'hui, nous avons eu notre chef qui nous a présenté tout un menu exceptionnel. Donc d'abord, nous avons eu le plaisir de goûter à l'acre de crevettes au shiso avec la sauce au yaourt et ponzu. Donc c'est quoi le shiso? c'est comme feuille de herbe.
c'est comme une espèce de basilic, considéré basilic en japonais. C'est vraiment un arôme spécifique, mais pour vous c'était étonnant, mais pour nous c'est comme ça. Nous avons eu aussi le pic de thon zouké aux framboises et aux fraises. Oui, ça aussi, là, le thon, on aime bien, mais pour donner de arôme, mais ça va avec de saké pétillant, n'est-ce pas, hein? Et donc c'était saké pétillant avec même, c'était un saké non pasteurisé. C'est beaucoup d'arômes à côté lactaire, yaourt. Donc pourquoi pas de thon mariné avec fraises, donné fruité, hein? Plutôt fruits rouges c'est bien, et fraises, framboises, mariné avec un petit peu de sauce au soja. Comme ça, c'est le thon doucement de récupérer, absorber le goût à côté fruits rouges et le sauce au soja. Et du riz compressé avec du citronné, un peu persil. Et le prochain menu, c'est le maki à la carotte vegan. Donc, comme on est à Maurice, ici, il fait très chaud et on en trouve des carottes partout à l'île Maurice. Mais la façon que vous avez préparé ce maki est vraiment différente. Ah d'accord, merci beaucoup. Oui, déjà la feuille de carotte que j'amène, et c'est vraiment de feuilles de carotte avec agar-agar. C'est comme feuilles de algues. Mais là, déjà, ça sont déjà carottes et roulées avec, oui, du carottes râpées et céleri râpé. Déjà, mélange deux arômes de légumes et de légumes d'argile. Et puis après, je mets un petit peu à côté acidulé, je mets des pommes pour compléter de douceur, de purée de citronnelle, potiron. Et après, juste accent des fines herbes, j'ai mis comme ça, c'est ciboulette et persil. Donc c'est on dit univers de végétal. Et ensuite, nous avons eu le sushi wagyu passé sous le feu au ghee et au soja noir fermenté qui était waouh. Tout à fait, parce que sushi avec la viande, c'est assez déjà spécial. Et wagyu, ça veut dire bœuf race japonais. Donc, c'est spécialité, c'est de viande bien persillée au goût de graisse. Donc, finement coupé comme de poisson, saisir de wasabi avec du riz. Et comme ceci, après, je mets des grains de soja fermentés noirs et mélangés avec ghee. Et on enflammait le fait qu'on réchauffait, brûlé, ça veut dire que c'est graisse qui font légèrement grillé à côté, vraiment de arômes aromatiques. C'est comme le mot monologue, c'est légèrement grillé et des graisses et du riz, dessus du riz, c'est vraiment... Et après, nous avons eu un petit steak de cerf mariné au miso et au café. C'était très très bon, quelque chose de très différent. On n'aurait jamais cru que le mélange avec le miso et le café aurait donné ceci. Alors, marinade au miso, c'est la viande de safran grâce à miso. Et miso, vraiment le goût vraiment complexe. Et avec le café, pour compléter juste amertume. Et donc, c'est pour le saké, bio saké. C'est assez étonnant, mais au goût. Je pense que ça vous a plu, j'espère, oui, mais j'aime bien aussi ce mélange. Et après, nous avons eu une galette de riz et de houmous poivré à la sauce ponzu. Donc avec umeshu, c'est alcool, plutôt liqueur de prune et un peu acidulé, on mange comme apéritif. Comme ça, donc j'ai choisi tout petit peu de galette, on mange comme gâteau apéritif. Donc de houmous, pourquoi pas, tout petit peu de poivré. Et ponzu qui va compléter le goût. Des ponzu, ça veut dire sauce soja mélangée avec jus d'agrumes. Donc c'est rafraîchissant pour remettre le palais au zéro, pour recommencer la dégustation. Et surtout, il y a une petite acidité dedans qui relève le goût. C'est agréable, hein, ponzu. On mange ponzu n'importe quelle façon de la cuisine. Viande, poisson, cuit ou cru. C'est vraiment, je vous conseille d'utiliser n'importe quelle cuisine. Et ensuite, c'est le mélange blanc avec de la crème de tofu aux asperges et marmelade. Et mélange blanc, ça veut dire mélanger avec tofu écrasé. Et c'est un plat traditionnel de notre cuisine. Donc déjà le goût de soja, c'est assez délicat. Certains n'aiment pas vraiment de tofu parce qu'on dit qu'il n'y a pas de goût. Mais il y a de goût de soja. Et avec les légumes, vraiment ça se marie très bien. Et puis un peu bouillon d'acide qui vient de bonito séché des algues.
ça a vraiment soulié le goût de soja et le goût de légumes. Surtout la marmelade mélangée, on dirait un petit peu de yaourt, mais avec un petit peu plus de goût et c'est magnifique le mélange. Et on donne un petit peu un goût de geste d'orange, de marmelade. Donc c'est donner des accents et rafraîchir le palais. Et donc on dit que c'est vraiment triangle. C'est donc un peu sucré, acidité et puis le goût de protéines. Voilà. Et avant de terminer, c'est le poisson grillé à la sauce tartare au shiitake avec une pointe de wasabi. Déjà, j'ai osé de faire le mariage vin rouge avec poisson blanc. Pourquoi pas, j'aime bien parce que déjà, le vin rouge japonais, c'est pas comme aussi intensité. Bon, intensité aussi, voilà, comme par rapport au vin français. Et cette fois-ci, c'est shiitake, de champignons. Champignons indispensables, notre culture. Meruro, shiitake, c'est déjà bien. Et puis j'ai mijoté un petit peu avec de raisin aussi. Donc shiitake, légèrement sucré autour de raisin et avec du poisson. Et meruro, c'est magnifique, c'est parfait. Et surtout le wasabi qui juste rehausse le goût. Et vraiment, la cuisine, c'est diversité sur le palais. Donc c'est vraiment vous voyagez en mangeant de plats. C'est mon but en fait. En tout cas, je vous assure qu'on a bien voyagé pendant ces 2 heures de dégustation. Et le dernier, c'est le rouleau de sardines et l'ananas au sel fumé et au miel. Merci, c'est pour whisky japonais qui a c'est vraiment de peat flavor, tout ça. Et puis donc smoky flavor. Donc sardines, c'est bien déjà whisky. Des algues, ça donne déjà des goûts de sardines. De hauteur, c'est nori des algues. Ça donne un peu comme à côté de iodé. Et donc c'est le fumé et puis miel. On dit c'est des arômes de whisky assemblés. Et ananas, c'est donner une fraîcheur un peu plus et avec certaines acidités. Et donc un petit de mon amuse-bouche. En tout cas, chef, je dois dire que vous êtes une vraie artiste culinaire dans la cuisine. Hein. J'aime bien comme ça, c'est chercher des idées, assembler. Et donc on dit c'est création et puis rencontre des ingrédients japonais, France, même notre pays, c'est mon passion. Et d'où vous puisiez cette inspiration? Parce que de par la saveur, de par le mélange de goût et aussi la présentation, en tout cas c'est juste magnifique. D'où est-ce que vous vous êtes inspiré? Mais je ne sais pas trop. En tout cas, j'aime bien manger partout au restaurant ou j'aime bien voyager. Et puis, toujours, j'aime bien en fait le plat adapté pour quelle boisson. Et c'est très important. Donc au niveau de gustation, et d'abord, et puis deuxièmement, c'était des arômes, gustation des arômes, et puis joliment, parce que nous sommes femmes, hein, femmes, c'est bien jolie pièce comme ça. Donc voilà. Donc la présentation est très importante. En tant que chef japonaise, est-ce que pour vous, quand vous allez concocter quelque chose, que vous allez nous présenter quelque chose, est-ce que vous pensez toujours à la boisson qui va accompagner ou vous pensez par rapport aux ingrédients, comment ça se passe dans votre tête? Ça vient doucement. Hein. J'aime bien aussi imaginer par boisson, j'aime bien pas imaginer par le plat, j'aime bien tous les deux, mais justement, c'est harmonie qui compte, n'importe quelle façon. Et puis j'aime bien, oui, pour moi, si je pense pour moi, c'est un peu côté égoïste, voilà. Et ben voilà, c'était notre chef aujourd'hui qui nous a parlé un petit peu de sa culture, la culture japonaise et aussi sa façon de voir les choses, sa façon de marier les ingrédients et aussi la boisson qui accompagne toute cette nourriture. Voilà, en tout cas, on remercie l'ambassadeur du Japon à Maurice de nous avoir invités et de nous avoir donné l'occasion de rencontrer notre chef aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite bon appétit.